So, God bless you. We give you all the glory. We thank you for this opportunity that you have given us to see the month of February. Alors que le mois de janvier semblait interminable, While the month of January were seeing endless, certains ont commencé malheureusement n'ont pas pu lâcher. some even started unfortunately they weren't able to finish it. Et Seigneur, nous ne nous comptons pas de ces personnes. And today, Lord, we are not looking at these things, Mais notre cœur est plein de gratitude. but our heart is full of gratitude Parce que nous savons que nous ne méritons rien. because we know that we do not deserve anything. Alors Seigneur, nous voulons dire merci. That's why Lord, we like to thank you. Merci pour ce nouveau mois que tu as donné de voir. Thank you for this new month that you made us see. Merci pour ce que ce mois nous réserve. Thank you for what this month has in store for us. Merci pour la vie de tout chacun. Thank you for the life of each and every one of us. Merci pour tous les témoignages que tu nous as donnés en janvier. Thank you for all the testimony you gave us in January. Merci parce que tu feras plus en fait. Thank you because you're going to be more in February. Alors Père, maintenant est venu pour que tu nous parles. So far, the time has come for you to speak to us. Je ne suis qu'un instrument. I'm just an instrument. Et tu remplis ma bouche de ce que tu veux dire à mon Let peuple. you fill my mouth. May you fill my mouth with what you would like to tell to the people. Et que chacun de nous sorte de ce lieu béni par toi. For each and every one of us come out of this place blessed with your word. Que l'objectif pour lequel tu véhicule ce message So that the objective for which you are conveying this message, soit atteint. let it be reached. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir les papas, Our hearts are open to receive your words. alors que cette semence se porte fruit. So let this seed bear fruit. Un fruit agréable. Pleasant fruit to you. Merci Seigneur. Thank you, Father. Au nom de Jésus, nous avons In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous avons In the prié. name of Jesus, we pray. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous savons tous que le nom de notre Seigneur Jésus. I preach in the name of our Lord Jesus Christ. Je remercie le Seigneur I thank the Lord pour ce privilège encore for this privilege again. de me tenir devant le peuple de Dieu. Thank you for the people of God. C'est une grâce That is a grace que je ne peux pas voir. that I don't take for granted. Et je remercie également l'Éternel I also thank the Lord pour notre papa, for our dad, notre enseignant, our teacher, notre encadreur, our supervisor, un amoureux de Jésus, a lover of Jesus, un amoureux de peuple de a Dieu, lover of the word of God, un amoureux des hommes. a lover of men. Je veux dire merci à Dieu pour sa So I vie. would like to thank God for his life. Je veux dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi, I would also want to thank him for everything he does for me, pour tous les privilèges, for all the privilege les opportunités as well as opportunities que j'ai eues en apprenant auprès de lui. that I have met or that I have received by learning by his side. Je suis reconnaissante I'm grateful et que Dieu m'aide and may the Lord help me à pouvoir progresser dans ses enseignements to make progress in his teachings et que Dieu m'aide également and let God help me too à pouvoir le faire bénéficier un peu de fruits qu'il pourra récolter dans ma to vie. make profits, little fruit or few fruit of what he has sown in my life. Que le Seigneur m'aide à y arriver. May the Lord help me to reach that place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre papa? Acclame le Seigneur pour la vie de ton père. Alléluia. Amen. Alors nous voulons, si Dieu fait grâce, terminer un thème aujourd'hui. So by God we want to finish the topic today. Un thème que nous avions commencé il y a quelques semaines. A topic that was started some weeks ago. Un thème qui dit l'importance de rendre gloire à l'Éternel dans la vie d'un moyen. A topic that was like the importance of giving grace in the life of a believer. L'importance The importance de rendre gloire, of giving grace. glory. Glory. Giving glory. L'importance
gloire from the importance of giving glory à l'Éternel to the Lord dans la vie d'un croyant. in the life of the believer. L'importance The importance de rendre gloire of giving glory à to l'Éternel the Lord dans la vie d'un croyant. in the life of the believer. Psaume 29, Psalm 29, verset 1 à 11. from verse 1 to 11. Psaume 29, Psalm 29, verset 1 à 11. from verse 1 to 11. Psaume 29, verset 1 à 11. Psalm 29, from verse 1 to 11. L'importance de rendre gloire à l'Éternel dans la vie d'un croyant. The importance of giving glory in the life of the believer. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu Okay, read the word of God. et que les anglophones suivent, s'il vous plaît. Amen. Amen. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec les ordonnances sacrées. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle découvre les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel est Père sur son trône, l'ordre des rouges. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless His word. Alléluia. Amen. Alors nous avons dit que rendre gloire à l'Éternel We said that giving glory to the Lord, prend en compte l'attitude de cœur. take into account the attitude of your heart. C'est une expression d'adoration It is an expression of worship, et c'est une soumission totale à Dieu. total salvation to God. On a dit que c'est lui seul qui mérite la gloire. He did say that only Him deserves glory. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Revelation chapter 5 verse 12. Apocalypse 5, 12. Revelation chapter 5 verse 12. Nous dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. When it says saying that the Lord God, worthy is the Lamb that was made to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Apocalypse 5, 12. Revelation chapter Il 5. faut comprendre que celui qui mérite la gloire, To make you understand that He is the only one that deserves glory. celui qui mérite la louange, He that deserves praises. celui qui mérite l'honneur, He that deserves honor. celui qui mérite la puissance, He that deserves power. celui qui mérite la force, He that deserves strength. celui qui mérite la He richesse, that deserves riches. c'est l'agneau qui a été immolé. It is the lamb that was being sacrificed. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Our Lord Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lift our hands together. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela veut dire de rendre gloire à l'Éternel? So what do we mean when we say give glory to the Lord? Rendre gloire à l'Éternel veut dire ceci. Giving glory to the Lord means Ça veut dire rendre grâce à Dieu we give thanks to God pour ses bienfaits, for His goodness, pour son œuvre. for His works. Rendre grâce à Dieu Give praise to God, or give pour ses thanks bienfaits, for His goodnesses, pour son œuvre. for His works. Dans le livre de Jean chapitre 11, verset 41, In the book of John, chapter il a 11, dit, verse 41. Jean chapitre 11, verset 41b. John chapter 11. Le Seigneur Jésus-Christ parle ici. Le Seigneur Jésus-Christ parle ici. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lord, I give you praise for you have answered me. Jean 11, verset 41b. John 11, verse 41. Celui qui veut rendre gloire à Dieu doit pouvoir rendre grâce à Dieu.
He that want to give glory to God should know how to give thanks. Le merci ne doit jamais s'éloigner de sa bouche. So thanking should not be far from that person's mouth. Il ne doit pas même réfléchir avant de dire You merci. should not even think before saying thank you. Le merci doit être son quotidien. So giving thanks should be on a daily basis. Dans ces temps de prière, In this prayerful le time, merci doit dominer. thanking should, let's say, have given prevalence. Le merci doit prévaloir. It should prevail over everything. Merci en tout temps et en tout lieu. Thanking in everything and in every way. Chaque respiration doit être un merci. Every single breath should come in the form of thanking. Le merci doit devenir un réflexe. So it should be something that we do unintentionally. Qu'il y ait quelque chose que tu veux, qu'il n'y ait pas quelque chose que tu veux, tu dois dire merci. Whether you want something or not, we should give thanks. Alléluia. Amen. Donc, gloire à l'Éternel. So giving glory to the Lord, Ça veut dire exalter, to be exalting, honorer honor, et louer publiquement Dieu and publicly praise God en proclamant sa grandeur by proclaiming His greatness et ses mérites. and His merits, Exalter, exalting, honorer honoring, et louer publiquement Dieu and publicly praise God en proclamant sa grandeur by proclaiming His greatness et ses mérites. as well as His merits. Parce que c'est lui celui qui a dit, nous avons vu ça tout à l'heure. God said that He's the only one that is worthy to receive honor. C'est lui celui qui mérite. The only one that deserves it. Mais retenez le mot publiquement. But you should know the word publicly. Et c'est pourquoi je bénis Dieu pour tous ceux qui sont venus rendre témoignage ce matin. That's why I bless the Lord for all those that came and give testimonies. Et je bénis Dieu pour ceux qui chaque fois rendent témoignage, chaque fois que le Seigneur fait des choses dans leur vie. And I also bless God for those people that come and give testimony each time the Lord does something marvelous to them. C'est bon d'exalter Dieu dans l'intimité. It is good to exalt God in your intimacy. C'est bon d'honorer Dieu dans It l'intimité. is also good to honor Him in your intimacy. C'est même très bien de le louer dans l'intimité. It is even very good to walk to praise Him in your Mais en intimacy. le faisant publiquement, But by performing or doing it publicly, tu montres que tu es fier du Dieu auquel tu appartiens. you show or you demonstrate all your pride to belong to the Lord. Tu montres que tu n'as pas honte de porter Jésus sur ta tête. You know that you are not ashamed to bear Jesus Christ on your head. Et tu es en train d'inviter d'autres personnes également à venir dans ton Jésus. And by doing so, you are inviting other people to come and join you with Jesus Christ. Il y a des personnes, Dieu fait de bonnes choses dans leur vie. There are some people for whom God does marvelous things in Ils their vont life. dire, ah, pourquoi les gens vont ça? Ils vont dire, c'est toujours moi qui viens rendre They témoignage. will say that, oh, people will start saying that it's always me. I'm always the one to come and give testimony. Après, ils vont dire, ah, j'ai honte, je ne veux pas que les gens sachent ce que Dieu fait dans ma vie. Later they will say, I'm ashamed, so I don't want people, or I don't want anyone to know what God is doing in my life. Ces personnes à cause de qui nous avons honte. Those people for whom we are ashamed. Ils étaient quand on était en difficulté. Where were they when we were going across hardship? Alors c'est Jésus qui était là pour nous. Whereas it was Jesus that was there with us. C'est ce Jésus-là qu'on doit afficher partout. So this is the Jesus that we should let it display everywhere. C'est ce Jésus-là qui doit être sur notre front, sur notre tête, sur tout notre He corps. should be the one to be on our forehead and all over our body. C'est ce Jésus-là on doit taper notre poitrine pour lui, pour les fiers d'appartenir. He should be the one for whom we should boast about. Psaume 96, verset 3 à 4. Psalm 96, verse 1 to 4. Psaume 96, 3 à 4. Psalm 96, 3 à verse 3 to 4. 4. Alléluia. Amen. Psaume 96, 3 à 4. Psalm 96, verse 3 to 4. Il dit, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Declare His glory among the heavens, His wonders among all people. For the Lord is great and greatly to be praised. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. He is to be feared above all gods. Il dit, parmi les nations
glory. Parmi les peuples, c'est merveille. Among all the people is wonders. Car l'Éternel est très digne de louange. For the Lord is very worthy of praise. Ah, quelqu'un dit avec moi, l'Éternel est très digne de louange. That's what somebody said with that. The Lord is very worthy of praise. Alléluia. Amen. La Bible dit il est redoutable par-dessus tous les dieux. The Bible said that he is to be feared above all gods. Quel que soit le Dieu auquel tu veux penser dans ta tête. No matter the God that you imagine in your mind. Quel que soit le Dieu auquel tu as déjà entendu parler. No matter the God you heard of. Le Dieu dont je te parle. The Lord that I speak. Le Dieu de la Bible. The Lord, the God of La the Bible Bible. dit qu'il est redoutable. The Bible says he is to be feared. Il est à craindre. He is to be feared Au-dessus de tous ces dieux qui se above all gods that they are. Psaume 34. Psalm 33. Psaume 34. 34. Verset 2 à 3. From verse 2 to 3. Psaume 34. Psalm 34. Verset 2 à 4. From verse 2 to 3. Psaume 34, verset 2 à 4. Verse 34 to 3. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et qu'ils se réjouissent. Alléluia. Psaume 34, 2 à 3. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let all exalt his name together. Alléluia. Quand tu élèves la voix pour proclamer Dieu publiquement, So when you raise the voice to proclaim God publicly, les gens entendent. people hear. Les personnes malheureuses, Unfortunate people, ils écoutent they listen to it et ils se réjouissent. and they rejoice. Ça veut dire que ton témoignage, Be that your testimony. le fait que tu rendes publiquement louange à In Dieu, fact, for you to publicly give praise to apporte God la restauration dans la vie de quelqu'un. is giving restoration into the life of someone. Apporte la guérison à quelqu'un. Is bringing healing to the life of someone. Apporte l'espoir à quelqu'un. Is bringing hope to the life. Alléluia. Amen. Rendre gloire à l'Éternel, Giving glory to God. c'est reconnaître It is acknowledge et célébrer and celebrate les attributs de Dieu. the attribute of God. Reconnaître Acknowledge, et célébrer celebrate les attributs de Dieu. the attribute of God. Son attribut de puissance, His powerful attributes. sa sagesse qui est incommensurable, His wisdom that's above anything. son amour qui est infini, His love that is limitless and endless. ses bienfaits et sa grandeur dans ta vie. His goodness in your life. Alléluia. Amen. Romains 11, verset 33. Romans chapter 11 verse 33. Romains chapitre 11, verset 33. Romans chapter 11 verse 33. Romains 11, 33. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et tes voies incompréhensibles. Romains 11, 33. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Il faut reconnaître et célébrer Dieu pour ses attributs. So you should know and celebrate God for his attributes. Reconnaître que ses voies sont incompréhensibles. You should acknowledge that his ways are unsearchable. C'est pourquoi il m'arrive souvent de dire que si tu es trop intelligent, tu ne peux pas suivre Dieu. That's why I used to say that if you are so intelligent, you will not follow God. Parce qu'il y a des choses qui dépassent les raisonnements humains. For there are things that goes beyond human reasoning. Donc il faut pouvoir reconnaître la profondeur de Dieu, So you should know how to acknowledge the depth of God. la profondeur de sa richesse, Depth of his riches. la profondeur de sa sagesse, The depth of the in-depth of la his profondeur wisdom. de son The intelligence. in-depth of his intelligence. Qu'on reconnaît que ses jugements sont insondables So you should know that his judgments are unsearchable et que ses
œuvres sont incompréhensibles. and that his ways, we cannot understand his ways. Psaume 147, verset 5. So 145 verse 5. Psaume 147, verset 5. Psalm 145 verse 147. 147. Psaume 147, verset 5. Psalm 147 verse 5. Psaume 147, verset 5. Psalm 147 verse 5. Il dit ceci. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Great is our Lord, and of great power his understanding is infinite. Notre Seigneur est grand. Our Lord is great. Notre Seigneur est puissant. Our Lord is powerful. Il est puissant par sa force. His power by his strength. Son intelligence His understanding est illimitée. is limitless. Si les 7 ou bien 8 milliards des habitants de la terre puissent dedans, If the 8 billion inhabitants of the whole world can just take something from it, il y a encore stock. it means we still have some in store. Son intelligence ne connaît pas de pénurie. His understanding does not know any shortage. Ça n'a pas de limite. It does not have any limits. C'est instoppable. It is something that we cannot stop. C'est inarrêtable. Unstoppable. Alléluia. Rends gloire à Dieu. To give you glory to God, C'est révéler Dieu à travers notre vie. it is revealed God throughout our life. Rends gloire à Dieu. Giving glory to God C'est révéler Dieu is revealing God à travers notre vie, throughout our life, à travers notre attitude, throughout our attitude, à travers nos comportements, throughout our behavior, à travers notre parole, throughout our utterances, à our words, travers nos œuvres, throughout our works, les actions que nous posons. the action that we take Quand c'est bon, when they are good, quand ça correspond à la parole de Dieu, when it is according to the word of God. c'est une adoration que nous faisons à Dieu. That is the worshiping that you are addressing God. C'est la gloire que nous rendons à Dieu. The glory that you are giving to Him. Mais quand c'est contraire à la parole de Dieu, But when it is in opposite to the word of God, c'est un déshonneur that is dishonor que nous faisons à l'Éternel. that we are giving to God. Rendre gloire à Dieu, Giving glory to God, c'est révéler Dieu au travers de notre vie. as we revealing God throughout our life. Matthieu 5, verset 16. Matthew chapter 5, verse 16. Matthieu 5, verset 16. Matthew chapter 5, verse 16. Matthieu 5, verset 16. Matthew chapter 5, verse 16. Que votre lumière luise Let your light so shine ainsi devant les hommes, before men, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres that they may see your good works et qu'ils glorifient votre Père qui and est dans glorify les your cieux. Father which is in heaven. Donc tes bonnes œuvres, So your good works, mes bonnes œuvres, my good works, vont emmener les gens à glorifier Dieu. will bring people to glorify God. Nos bonnes actions Our good actions vont pousser les gens will push people à élever notre Dieu. to lift up our God. En d'autres In termes, other words, nos mauvaises actions our bad actions vont pousser les gens will push people à manquer de respect à Dieu. to disrespect God. Chaque fois que nous agissons bien, Each time we act, or we have good action, or we chaque take fois good action, que nous mettons en exécution le fruit de l'esprit, each time we put into practice the fruit of the Spirit, chaque fois que nous sommes dans l'honnêteté, each time we are honest, où la sainteté et la sanctification s'attachent à nous, or when holiness is attached to us, nous donnons des raisons aux gens we are giving reason to people de glorifier Dieu. to glorify God. Donc si on ne fait pas dans ce sens, So if we are not acting on that way, on donne des raisons aux gens then we are giving reason to people de manquer de respect à to Dieu. disrespect our God. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Peter chapter 2, verse 12. 1 Pierre chapitre 2, 1 Peter chapter 2, verset 12. verse 12. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Peter 12. 1 Pierre 2, 1 Peter chapter 2, verset 12. verse 12. Ayez au milieu des paniers une bonne conduite, afin que là même où il vous
calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il vous visitera. Having your conversation honest among the Gentiles, that wherever they speak against you as evildoers, they will by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Il remarque vos bonnes œuvres. So they notice your good works Et glorifie Dieu and glorify God au jour où il les visitera. in the day of visitation. Ce passage nous dit que parmi les païens, This passage tells that among the Gentiles, que nous devons avoir de bonnes conduites. that we should have good behavior. Et que même quand ils vont nous traiter comme des malfaiteurs, That even though we'll be treated by them Même as quand ils vont- evildoers, même quand ils vont vouloir nous persécuter, even if they will want to persecute us, qu'ils remarquent, let them notice, qu'ils voient let them behold nos bonnes actions, our good works. qu'ils voient nos bonnes œuvres. Let them see our good actions. Devant toi, il ne peut pas dire que tu fais de bonnes In œuvres. front of them, they don't say that you are doing good works. Mais derrière toi, But in your back, quand ils font de piano avec les autres, when you're negotiating about you, ils vont dire they will say la personne est bonne. that person is doing La good. personne pose de bons actes. That will take good action. Vraiment, Seigneur, merci pour ta vie. So Lord, thank you for his life. Mais devant toi, But before you, ils vont te soulever, they will lift you up, te taper en haut là-bas, beat you here and te there, déposer. and drop you. Mais derrière toi, But in your ils back, vont bénir Dieu. they will bless God for your life. Et quand ils font cela, And when they do tu vas that, participer à ce que des païens rendent gloire à so Dieu. you contributed for Gentile to give glory to God. Alléluia. Amen. Rends gloire à Dieu. Giving glory to God. C'est vivre dans l'humilité et la soumission. It is living in humility and submissiveness. Rendre gloire à Dieu, Giving glory to God. c'est vivre dans l'humilité Living in humility et la soumission. and submissiveness. Michée chapitre 6, verset 8. Micah chapter 6, verse 8. Michée 6, verset 8. Micah chapter 6, verse 8. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la droiture, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Start to walk humbly with your Lord. Tu ne peux pas dire que tu rends gloire à Dieu You cannot pretend to give glory to God, et puis tes épaules sont montées. then your shoulders are high like that. Tu ne peux pas dire que tu rends gloire à You Dieu cannot pretend to give glory to God. et puis la simplicité n'est pas ton partage. In simplicity, it's not part of you, but it's not your portion. La Bible dit que The Bible says that quand Jésus était avec ses disciples, when Jesus was with les gens avaient du them, mal à savoir qui est Jésus, qui n'est pas Jésus. it was difficult for people to know who is Jesus and who is not Jesus. Parce qu'il était confondu dans la masse. Because he was within Et il a fallu que Judas aille dire c'est lui là qui est Jésus pour qu'on puisse savoir qui a attaqué. and took Judas to go and say, this is Jesus, so that they will know who to attack. Rends gloire à Dieu. So giving glory to C'est God, faire preuve d'humilité. it is behaving in a humble way. Humilité dans ton lieu de travail. You should be humble in your workplace. Humilité au marché. Humility even in markets. Humilité à la maison. Humility at home. Humilité à l'église. Humility even in church. Humilité partout, partout. Humility everywhere. Il faut que nous marchions humblement avec Dieu. We should work humbly with God. Notre Dieu n'est pas un Dieu orgueilleux. Our God is not a God that is proud. Donc si nous on est orgueilleux, If you are proud, qui est notre papa? who is then our Father? Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas arrogant. Our God is not arrogant. Donc si nous sommes arrogants, So if we are arrogant, qui est notre papa? then who is our Father? Il faut que nous fassions preuve d'humilité. So we should behave in a humble way. Souvent des personnes tapent leur poitrine. Sometimes I see people just beating their chest. Est-ce que tu sais qui je suis? Do you know who am I? À quoi poussière?
You are just dust. Tu es poussière. You are dust. Tu n'es rien d'autre. You are nothing else. Quel que soit ce que tu as, No matter what you have, quel que soit qui tu es, no matter who you are, quel que soit l'argent que tu as, no matter the money, the property, quelle que soit la position que tu occupes, no matter your position, your social state, quel que soit ton statut social no marital, matter your marital and social state, nous sommes tous poussières. all of us are dust. Dans notre humilité, In our humility, nous rendons gloire à Dieu. we are giving glory to God. Le Dieu dont nous parlons, The Lord we are talking about c'est lui en un clin d'œil. is the one that in the twinkling of an eye, Tu peux être en train de respirer, puis un bout tu ne respires plus. we can be breathing, then stop breathing. Donc, tu sais qui je suis. So when we say, you know who am I, Tu n'es rien, papa. you are not Tu n'es nobody. rien, maman. You are nobody. Esther, tu n'es rien. Esther, you are nobody. Tu n'es que poussière. You are just, or you are mere dust. Le sang même est solide que poussière. Even sand is more solid than Est-ce dust. que quelqu'un comprend? You know, Le sable even sand est solide que poussière. is more solid than dust. Donc si on fouille bien même un peu là, So if we go deeper, le sable est solide que nous. even sand is solid than us, more solid. Pourquoi faire? Pourquoi? So why are we boasting them? Pourquoi se soulever? Why are we boasting? Pourquoi nous Why? sommes à la recherche des choses Why are you in search of things qui nous distraient de Dieu? that keep us far from God? Que Dieu nous aide. May the Lord help us. Rendre gloire à Dieu, Giving glory to God c'est offrir des offrandes à Dieu. is also giving offering to God. Dans mon texte de base, In our main passage, dans le livre de Psaume 29, in the book of Psalm 29, la version 2b, in the 2b, il dit prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. worship the Lord in the use of holiness. Alléluia. Amen. Avec des ornements sacrés. Offrez à Dieu. Give God. Quand tu rends gloire à Dieu, When you give glory to God, tu offres à Dieu. you offer Tu offres ton temps, you offer your tu time, offres ton énergie, you offer your energy, tu offres ton corps, you offer your tu body, offres ta pensée, you offer your tu clothes, offres du matériel, you offer tu material, offres de l'argent, you offer tu dois offrir. you offer money. Dieu a tant aimé le monde qui a donné. God so loved the world that he gave, Donc il a donné. so he gave. Quand tu aimes, tu donnes. When you love, you give. Ne soyons pas des chrétiens qui aiment, qui disent qu'ils aiment Dieu dans la bouche. Let us not be Christians that just say by mouth. Mais quand le temps d'offrir à Dieu de l'argent, But when the time comes to give money to God, quand le temps d'offrir nos contributions à Dieu, when time comes to give on our contribution, offrir du matériel à Dieu, give material to God, mon visage change. our faces change. Comment ton cœur peut être donné à Dieu, mais ta poche n'est pas donnée à Dieu? How can your heart be given to God whereas your pocket is not yet given to Him? Qui es-tu? Who are you? Alléluia. Amen. Psaume 96, verset 8. Psalm 96 verse 8. Psaume 96, verset 8. Psalm 96 verse 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son honneur, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and all unto His cause. Il dit rendez à l'Éternel Give unto the Lord gloire pour son nom, glory due unto His name. apportez des offrandes Bring an offering et entrez dans ses parvis. and call Him His cause. Tout à l'heure, Right now, on va donner nos offrandes, we are going to give our offering. on va donner nos dîmes. We give our tithes. Parlons un peu de la dîme. Let us talk about tithe. Il y a des Let us talk personnes about tithe. qui n'ont pas encore donné les dîmes cette There are année. some people that are not yet giving the tithes. Oh, ils ont reçu des gestes pentecôtistes. Hein? Whether they receive Pentecostal gestures. Et les gens, comme début d'année ici, In the beginning of the year,
gestes. Made some gestures. Des gestes. Oh, ceux qui ont fait challenge biblique, il a fait geste. Gestures for those that were winners of Bible challenge. Ceux qui ont fait les tests, les quiz. Maman a fait des gestes, papa a fait des gestes. Only for quizzes and our dad made, money made some gestures. Ceux qui ont payé 10 dans le geste là. Those that pay time out of this gesture. C'est mieux d'être, il ne faut pas être, il ne faut pas lever la main. It's better what happens to me from the hand. Mais vous avez reçu de l'argent dans votre main. But to receive money into your Avant account, même de sortir, before you moving out, tu déposes ta dîme. you should so or give your tithe. Quand tu demandes même, dis où l'argent, enveloppe. You should ask where is the envelope and the tithe. Vous avez pas dit que bonne année, tonton, type de ça, vous n'avez pas venu donner à Dieu. Okay, you want to ask for money, okay, when I need I go and practice that consistently. Ask me money for what give for money. Vous avez reçu le salaire. So you receive salary, Vous avez reçu de l'argent. you receive money. Quelqu'un t'a fait dépôt. Somebody sent you money. Tu n'as pas fait payer 10e partie. 10e. You did not pay for the debt. Tu as 90%. You have 90%. 10 là. 10. 10 là. C'est ça qui est pour Dieu. The 10 belongs to God. Tu ne finis pas de toucher l'argent avant de venir payer la dîme. So you cannot finish spending this money before coming in. Dès que l'argent rentre dans ta main, As soon as the money gets into your la première des choses que tu vas lever pour montrer que tu es premier dans ta vie, the very first thing you should to remove out of that money. calcul mathématique rapide, tu enlèves type de Dieu. So you should, as a mathematician, work it out quickly. Tu vas voir ce que Dieu te permettra de réaliser avec les 90% qui te restent. And you will see what God will allow you to achieve. Dieu ne met Maybe 90%. You don't let us pay for our tithes. payons notre dîme, peuple de Champions League. People of church, let us pay our tithes. Payons notre dîme. Let us pay our tithes. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16. Hebrews chapter 13, verse 15 to 16. Hébreux 13, Hebrews 15 à 16. 13, verse 15 to 16. Hébreux 13, 15 à 16. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui professent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Okay. By him therefore let us offer a sacrifice of praise to God continually, like the fruit of our lips, giving thanks to his name. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. Hébreux 13, 15 à 16. Hebrews 13, from verse 15 to 16. Pour dire que offrir à Dieu, c'est également offrir aux gens. Just to say that offering to God is also offering to people. La bienfaisance, Generosity, la libéralité. liberality, Tu donnes aux gens. to give to people. Mais comprenons bien quelque chose. And let us understand Ce something. n'est pas la dîme que tu dois offrir aux gens. It's not your tithe you take to go and offer to people. J'entends souvent les gens dire que moi je ne paye pas ma dîme dans la maison de Dieu, je vais dans Félina. Tu allais faire don dans Félina, ça n'a There rien à are voir avec la dîme. some people that say that they don't pay the tithe in the house of God, they just go and make gifts in orphanages. No, that's what it is. Alléluia. Amen. La Bible dit apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. That was that you should bring into the house of the Lord your tithe and your offering. On aime trop mélanger les choses de nos jours. We like mixing up things. Si tu veux donner pour Dieu, donne pour Dieu. If you want to give for God, give. Quand tu dois faire don dans Félina, il y a sa récompense. When you want to give gifts in orphanages, that is. Quand tu veux faire des dons aux gens autour de toi, il y a sa bénédiction. If you want to give gifts to people
around you. Quand tu donnes dans la maison de Dieu, il y a sa bénédiction. And when you give in the house of God, there is Tu also. sais pourquoi tu n'arrives pas à donner dans la maison de Dieu? Do you know why it's impossible for you to give in the house of God? Parce que quand tu calcules dans ta tête, Because when you calculate, tu te dis que c'est à l'homme de Dieu que tu donnes. you say that, or you may think that the man of God will give. Ça me fait. It just makes people laugh. Est-ce que nous pensons que ce qu'on donne à l'église là, c'est suffisant pour te bénir par là? Amusement. Do we sincerely think that what we give you is it enough to take care of our dad? Je pense que c'est hier j'en parlais avec Sista. Heureusement qu'on ne loue pas le temple. Yesterday I was just talking with our sister. Fortunately, we are not renting this temple. Souvent quand tu vis de faire les décomptes ici là, Sometimes when they finish, they end with accountability. ça enveloppe vite. Tu restes. Even we have empty envelope at the beginning. Pourquoi est-ce qu'on ne paye pas notre dîme? Why are we not paying our taxes? Qu'est-ce qui fait qu'on ne paye pas notre dîme? What is making us not to pay our taxes? Asseyons-nous, analysons ce que Dieu fait au travers de cette église dans notre vie. Let us sit down and analyze what God is doing within our different lives throughout this church. Et puis il y a un problème de chrétien aussi là. And there's another pattern of Christian. On les nourrit de la parole de Dieu ici. They are fed with the word of God here. Ils sont payés leur dîme ailleurs. And they went to pay the tithe somewhere else. Un homme de Dieu, ils ont vu sur les réseaux. A man of God that they saw on social media. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a son client. When I say it goes, I see somebody doing it. Non, I didn't see. There is a customer. Oh, the custom. Alléluia. Okay. Donc, il est important que nous comprenions. Là où le Seigneur te nourrit spirituellement, So it is better that we understand that where the Lord feeds you spiritually, là où nous avançons dans le Seigneur, where we are making progress with the Lord, c'est là qu'on va donner nos dîmes et nos souffrances. it is in that place that we will give our offering as well as our tithes. Que Dieu nous bénisse tous, soit que nous sommes And the weakness of anyone who acts like Pour this. terminer, To conclude, rendre gloire à Dieu, giving glory to God c'est mener une vie de sainteté, is living a holy life, une vie de pureté. a pure life. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 à 20. 19 to 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Je vais prendre les parties clés qui doivent intervenir dedans. So I will focus on key parts. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. It says your body is a temple of the Holy Ghost. Ensuite, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorify God in your body and your spirit, which are God's. Glorifie donc Dieu Glorify therefore dans God ton corps, in your body, dans ton esprit in your spirit, qui appartient à Dieu. which are God's. Alléluia. Amen. Nous devons mener une vie de sainteté et de sanctification. We should lead a life of a holy life, or a life of holiness and purity. Chaque fois que nous le faisons, Each time we do, nous sommes en train de rendre gloire à Dieu. each time we do it, or we can that way, we are giving glory to God. Alors, très rapidement, pourquoi devons-nous rendre gloire à Dieu? Very quickly, why should we give glory to God? Pourquoi devons-nous rendre gloire à Dieu? Why should we give glory to God? Parce que c'est un commandement Because it is a command. pour le salut qu'il nous a donné. For the salvation that has C'est given un commandement. is a command. C'est un commandement. It's a command. Psaume 29 qu'on a lu. Psalm 29 that we just Il read. dit rendez à l'Éternel. I give unto the Lord. Donc c'est impératif. So it is imperative. C'est un ordre. That is an honor. Pourquoi est-ce qu'il faut rendre gloire à Dieu? Why should we give glory to God? Il faut rendre gloire à Dieu pour son nom et pour sa personne. We should give glory to God for His name and His personality. Pour son nom et sa personne. For His name and for His personality. Donc, toujours dans le même livre de Psaume 29, le verset 2. In the same book of Psalm 29, verse 2, Il dit rendez à l'Éternel gloire et honneur à son nom. give unto the Lord the glory due unto His
his name. Notre Dieu est un Dieu qui est puissant. Our God is a mighty God. Son nom est saint. His name is holy. Son nom est puissant. His name is powerful. Et toute la gloire doit lui revenir. All the glory should come Donc nous from him. devons rendre gloire à Dieu pour son nom et pour sa puissance. So we should give glory to God for his name and voice. Pourquoi devons-nous encore rendre gloire à Dieu? Why should we then give glory to God? Pour ses merveilles et ses œuvres. For his signs and wonders. Pour ses merveilles et ses œuvres. For his works and his wonders. Le psaume 29, verset 3. Psalm 29 verse 3. Il dit la voix de l'Éternel est sur les eaux. And the voice of the Lord is upon the waters. La voix de l'Éternel est sur les eaux. The voice of the Lord is upon the waters. Cette portion de notre verset This part of our rest nous permet de voir comment Dieu manifeste sa gloire dans la création. allow us to see how God has manifested his glory within the creation. Et dans les choses qu'il a formées, And with things to which he gave forth, que ce soit les eaux, le tonnerre et autres. be it waters or thunders. Donc nous devons rendre gloire à Dieu pour ses merveilles et ses œuvres. So we should give glory to God for his works. Autre raison pourquoi nous devons rendre gloire à l'Éternel, parce que il est puissant et il est majestueux. Because he is powerful and full of majesty. Il est puissant et il est majestueux. He is powerful and full of majesty. Psaume 29, verset 4. Psalm 29 verse 4. Psaume 29, verset 4. Psalm 29 Il verse dit, la voix de l'Éternel est puissante. 4. And the voice of the Lord is powerful. La voix de l'Éternel est The majestueuse. voice of the Lord is full of Nous majesty. devons rendre gloire à l'Éternel parce qu'il est puissant et il est majestueux. Give glory to the Lord because he is powerful and is full of majesty. Son trône est éternel His throne is everlasting. et sa souveraineté n'a pas de fin. And his sovereignty is endless. Nous devons rendre gloire à Dieu To give glory to pour God sa force, for his strength, pour sa victoire for his victory qu'il nous accorde. that he has granted us. Nous devons rendre gloire à Dieu We should give glory to pour sa God force for his strength et la victoire and victory qu'il nous accorde. that is granted us. Et nous devons également rendre gloire à Dieu We should as well give glory to God pour sa présence vivifiante. for his living presence. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir cela dans le livre de Psaume 29, verset 7. We can see the book of Psalm 29 verse Sa 7. présence qui illumine, His presence that enlightens, sa présence qui purifie, his presence that qui purifies, transforme. that transforms. Nous devons rendre gloire à Dieu We should give glory to God pour la crainte de l'Éternel qui habite dans nos cœurs. for the fear of God that's living in our life and Nous our devons, hearts. nous devons rendre gloire à Dieu Give glory to God pour la crainte de l'Éternel qui habite dans nos cœurs. for the fear of God that inhabits within our hearts. On peut voir cela dans le livre de Psaume 29, verset 8. This is recorded in the book of Psalm 29 verse 9. Verset 8. Verse 8 to Nous devons rendre gloire à Dieu we should give glory to God pour la fécondité qu'il nous accorde. for the fertility given to us. Psaume 29, verset 9 a dit. Psalm 29 verse 9 says, Il dit la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. and the voice of the Lord maketh the land to calve, Si nous allons être productifs et fructueux dans tous les aspects de notre vie, okay, if we are productive and fruitful in all the rest of our life, c'est parce que le Seigneur nous a donné la grâce de la fécondité. it's because the Lord gave us the grace of fruitfulness. Et nous devons rendre gloire à Dieu pour cela. And therefore, we should give glory for that. Nous devons rendre gloire à Dieu We should give glory to pour la God purification qu'il opère au-dedans de nous. for the purification is performing within us. Aujourd'hui, commettre un péché Today, committing a sin et être conscient que ce que tu as fait là, c'est un péché. and be aware of what you have just committed. C'est la grâce de Dieu. The grace of God. Parce qu'il y a des personnes qui font des choses, ils savent. C'est le côté qui doit savoir que ça, là, c'est pas bon, est désactivé. So because there are some people, even though they commit sin, the part in their mind that should recognize it as a sign are just As a sin. as a sin. So as a sin have been put off. Alléluia. Amen. Donc nous devons rendre gloire à Dieu So
we should give glory to la God purification qu'il opère. for the purification Et that pour He terminer, and to end nous devons rendre gloire à Dieu pour ses exaucements. for His answers. Le fait que chaque fois que nous prions, The fact that each time we pray, le Seigneur nous exauce. the Lord answers. Souvent même les petites prières légères, Sometimes even some light, small prayers. les prières où tu n'étais pas très concentré quand tu faisais la prière. Prayers that you were not even Et quand tu te concentrated. rends compte, le Seigneur t'a exaucé. And before you know, they are just Tu dis, answered. il avait dit ça comme ça aux gens. I just said it like that. Mais le Seigneur entend. But the Lord heard your voice. Tu dois dire merci. So you should thank Him for that. Tenons-nous debout. Let us turn our faces. Alléluia. Amen. Brethren, Tenons-nous debout. Rendons gloire à l'Éternel. let us give glory to God. Parce qu'il est tout puissant. Because He's Almighty. Rendons gloire à Let l'Éternel. us give glory to the Lord. Parce qu'il est le roi des rois. He is the King of Kings. Rendons gloire à Let us l'Éternel. give glory to the Lord. Parce qu'il est le Seigneur des He is the seigneurs. Lord of Lords. Oh, élevons la voix au travers de nos Let paroles. us lift up our voice. Let us Let give gloire à us l'Éternel. give Pendant quelques secondes, élève la voix et rends King gloire à Satan. l'Éternel. Just lift up your voice and Rends gloire à l'Éternel. give glory to the Lord. Il le mérite. He deserves it. Il est digne. One. Nul ne mérite ton remerciement de le péché. No, nobody deserves your C'est lui qui le giving. mérite. He's the one that Reçois l'honneur, reçois la grâce. Au nom de Jésus.